Souvent, ce qu'on va entendre des gens qui ont reçu, qui ont fait une séance en ostéopathie, c'est qu'ils se demandent qu'est-ce qu'on est en train de faire ou on a un toucher assez léger. Dans le fond, on est dans la proposition et non dans l'imposition. Le corps est arrangé d'une certaine façon. Il y a un système qui s'est installé, mais c'est un système un peu lésionnel, on va dire. Nous, on veut ramener ça vers la santé. Donc, on va lui proposer quelque chose pour qu'il se réinstalle. On sent ce réarrangement-là qui se fait, qu'on appelle le dialogue tissulaire. Donc, souvent, c'est assez petit là, comme mouvement, donc souvent les gens ne sentent absolument rien. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Ben, un peu comme on s'était parlé. Là. C'est vraiment purement ce que moi je vais sentir dans mes mains, jusqu'à temps qu'on puisse sentir que ce dialogue-là se diminue, puis on peut ressentir comme un relâchement, donc on sait un peu que la technique est terminée. Je m'appelle Marc-Antoine Simard, je suis ostéopathe, j'ai étudié au Collège d'études ostéopathiques de Montréal, je suis membre d'Ostéopathie Québec, puis je pratique avec Homo. C'est sûr que quand j'ai commencé le cégep, je savais pas trop où aller dans mes études. Je n'étais pas branché. J'ai commencé en sciences pures. Finalement, j'ai terminé mon cégep en sciences humaines administration. J'étais allé à l'université Laval en administration. Après 3 sessions, j'aimais pas ça. J'étais pas à la bonne place. Fait que j'ai fait un revirement complètement de carrière. J'étais allé étudier en thanatologie au Collège de Rosemont à Montréal. J'ai fini mes études, j'ai travaillé dans le domaine funéraire quelques années. Puis c'est en travaillant dans le domaine funéraire que je me suis blessé dans le bas de dos. Puis j'avais comme pas d'idée vraiment qui aller voir pour m'aider pour ça. Puis on m'avait recommandé un ostéopathe, mais je connaissais pas ça. Fait que j'ai décidé d'aller voir quand même. J'ai fait une consultation. Puis j'ai posé beaucoup de questions parce que j'aime ça comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie. Puis la personne m'a quand même bien expliqué qu'est-ce qu'elle faisait. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi au final. Puis j'ai comme eu un coup de foudre un peu pour cette profession-là. Fait qu'après ça, je me suis renseigné sur les études et tout ça. Puis je me suis inscrit. Puis et voilà, je suis ostéopathe. Au niveau de ma pression non plus, là, ça va bien de ce côté-là. Première chose, on accueille la personne. La première partie de la séance, ça va être l'anamnèse. Donc, c'est une partie un questionnaire où que la personne va parler un peu de son histoire de cas. Là, je vous dirais qu'en premier lieu, je pense que mon rôle en tant que professionnel de la santé, c'est de m'assurer en partant que il n'y a pas de drapeau rouge, il n'y a pas d'urgence. Est-ce que c'est correct qu'elle soit ici ou c'est quelqu'un qui devrait aller à l'urgence, aller voir au niveau médical? Par la suite, c'est de voir quelle est la problématique, puis de creuser là, finalement, de voir le mécanisme de blessure, c'est quoi le type de douleur, l'intensité, la fréquence, y a-t-il un événement qui est relié avec les symptômes que la personne me parle aujourd'hui. Je vous dirais souvent, les gens ne trouvent pas vraiment d'événement aussi. Donc je vais juste commencer par regarder des repères au niveau du bassin. Parfait. Fait que là, c'est là qu'on tombe un peu dans mon deuxième travail, je trouve, c'est celui d'être un enquêteur de la vie de la personne. Fait qu'on retourne vraiment comme quasiment à la naissance de la personne pour lui poser, avez-vous eu des différents traumas, des choses dans votre vie qui peut finalement avoir eu des répercussions là, sur votre corps. Là, ce que je vais vous demander, c'est de juste comme plier le genou ici. Ouais, comme ça, parfait. On revient, on le fait de l'autre côté. Parfait. Faut que je m'assure aussi que, la personne, elle a-tu des pathologies, elle prend-tu de la médication, parce qu'il y a-tu des contre-indications dans certaines techniques que je pourrais faire qui pourraient être moins adéquates pour la sécurité de la personne, là, parce que c'est quand même un des premiers critères. Il faut être sécuritaire envers la personne. Ça me donne déjà un peu une idée aussi là, de quelles zones je pourrais aborder pendant mon traitement. Puis par la suite, je vais aller confirmer ça plus avec la partie évaluation. Donc là, la partie évaluation, elle, c'est vraiment, pour simplifier ça, c'est vraiment un concept de, on va regarder le corps en globalité. Nous, ce qu'on regarde souvent, c'est qu'est-ce qui est pas mobile. Fait que là, tu sais, aujourd'hui, dans le fond, on va quand même regarder un peu plus global parce que, tu sais, vous m'avez parlé aussi de
bon, l'accouchement, tout ça, il y a quand même des douleurs ailleurs, pas juste le cou. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je regarde aussi au niveau du bassin. Puis une fois que j'arrive à ces régions-là, je vais aller faire des tests spécifiques sur les structures dans cette région-là, qui, encore une fois, même chose, là, qui sont manque de mobilité, tension et tout. Je vais juste plier le genou ici. Regardez. Ça va, il n'y a pas de douleur? Non. Parfait. Ça non plus? Non. Puis, une fois que j'ai trouvé les trucs spécifiques que je veux aborder, ben on fait le soin ostéopathique. Ça va aussi. Puis si j'amène la jambe comme ça... Il y a peut-être un élancement au niveau du fessier un petit peu, Okay. mais ça va. Sinon, ça va. Parfait. Bien sûr, c'est de la thérapie manuelle. Dans le fond, ça a pour but de, je dirais, redonner de la mobilité au niveau des différentes structures du corps pour permettre d'optimiser l'autorégulation du corps. Je pense que c'est important de mentionner qu'il faut comprendre qu'en ostéopathie, on guérit absolument rien. On fait juste donner des outils au corps pour qu'il s'occupe lui-même de ses problématiques. Le fondateur de l'ostéopathie, c'est Andrew Taylor Still, qui a fondé l'ostéopathie en 1874. Lui, c'est un médecin américain. C'est sûr que dans ce temps-là, lui, il avait comme une vision peut-être un petit peu différente. Il avait l'impression de traiter des symptômes, mais sans nécessairement trouver la cause de ces symptômes-là. Fait qu'il a commencé à s'intéresser un petit peu à cette quête-là de trouver la cause des symptômes de ses patients. L'ostéopathie, ça se base sur certaines philosophies. Donc, dans le fond, une des premières philosophies, c'est le rôle de l'artère est absolu. Ça, ce que ça veut dire finalement, c'est que nous, dans notre vision, c'est super important d'aller dégager les structures pour que finalement, les fonctions de la vascularisation se fassent le plus optimalement possible. Il faut qu'il y ait une bonne circulation des fluides dans le corps. Parce que, tu sais, c'est quand même un système qui est important pour amener les nutriments des différentes structures du corps, amener l'oxygène, transporteur aussi des cellules du système immunitaire. Donc, c'est quand même important que ce réseau-là fonctionne bien. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, bon, on ne parle pas juste de l'artère, il faut aussi dégager au niveau nerveux, puis au niveau lymphatique aussi. Ça va un petit peu plus loin que ça. Par la suite, il y a aussi la structure gouverne la fonction. Ça, dans le fond, si je peux amener un exemple qui est quand même plus simple, si on voit le corps humain comme une machine, s'il y a une pièce qui est défectueuse, donc sa fonction dans toute cette machine-là va être altérée aussi, bien, c'est un petit peu notre même vision, là, que ça soit, à la place d'être une petite pièce, là, que ça soit un organe, un muscle, une articulation, c'est un petit peu la même chose là, dans le corps humain. Puis, ce qui m'amène aussi à parler de, pour nous, le corps est une unité fonctionnelle, fait que justement, de voir que si on revient avec la machine, là, puis la pièce, bien, s'il y a une pièce défectueuse, bien, ça va comme affecter toutes les autres pièces, puis finalement affecter toute la machine au complet qu'est le corps humain. Fait qu'il faut vraiment voir le corps humain comme une entité biologique, là, autant au niveau plan anatomique, physiologique, psychologique, finalement. Le corps, il recherche toujours un équilibre pour que son milieu soit le plus, je dirais, optimal, le plus sain possible. Puis pour ça, ça prend plusieurs réactions, là, chimiques, peu importe, là, pour trouver cet équilibre-là. Même que c'est tellement tout le temps en changement puis en mouvement qu'aujourd'hui, on parle même plus d'homéodynamie que d'homéostasie. Donc, c'est pas mal là-dessus que l'ostéopathie se base. On va quand même travailler le côté droit parce que... Ouais, il reste quelque chose, hein? Ben, ouais, là, on travaille le côté gauche, là, ça paraît, mais le droit, il y aurait besoin qu'on le détende un petit peu aussi, là. Moi, c'est Laurie Bourassa, je suis audiologiste dans la vie et je suis maman d'un petit bébé de 2 mois en ce moment. L'ostéopathie dans ma vie, ça fait quand même vraiment longtemps que j'utilise là, ce service-là, depuis à peu près l'âge de 14-15 ans là, que je vois un ostéopathe.
Pour plusieurs raisons. Là, ça a commencé beaucoup avec le sport. Quand j'étais adolescente, je faisais de la natation. Mais j'en fais encore, mais j'avais beaucoup de douleurs au niveau des épaules. Puis c'est vraiment l'ostéopathie qui m'a permis de continuer dans le sport là, avec le moins de douleurs possible. Bien, l'ostéopathie, pour moi, je vois ça un peu comme... notre auto a fait un petit bruit, on a tendance à aller au garage rapidement ou on va faire notre changement d'huile régulièrement. Bien, l'ostéopathie, pour moi, ça me permet d'avoir un réalignement de mon corps, de me permettre de poursuivre mes activités sportives en général là, sans douleur. Donc, je pense que c'est important de prendre soin de nous. Fait que l'ostéopathie, pour moi, c'est ça. Aussi, là, avec mon bébé de 2 mois, ça m'a permis d'avoir une belle fin de grossesse. Là. À la fin, on a des douleurs là, avec le poids de la bedaine et tout ça. Puis, ça m'a permis aussi de récupérer un peu plus rapidement là, suite à l'accouchement. J'ai eu quelques séances là, pour me permettre de mieux récupérer là, les douleurs là, suite à la grossesse et l'accouchement. Au fil du traitement, c'est sûr qu'on ressent un relâchement au niveau des tensions, des douleurs, un moment de détente quand même. Puis suite au traitement, c'est sûr que le travail ne se fait pas tout pendant la séance. Je pense qu'il y a un bon travail qui se fait durant les heures qui suivent, là, le 24-48 heures après. Fait qu'on ressent quand même un peu de fatigue suite à un traitement, mais c'est normal. Il faut prendre le temps de se reposer et voir comment le corps est fini de travailler le traitement. Là. Puis c'est sûr que je pense que 2 jours après, on voit encore plus de bien qu'après la séance, même si quand on part, on a vraiment l'impression d'avoir eu un bon écart entre le début puis la fin du traitement. Là. Fréquemment, les personnes qui reviennent me voir, moi d'entendre que la personne a été capable de refaire tel sport, tel entraînement ou juste de cuisiner debout sans douleur, d'être capable de dormir mieux sans douleur, juste d'être capable de travailler dans son jardin à genoux, que ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Vite comme ça a l'air banal, mais pour eux autres, dans leur vie, c'est un gros changement. Fait que c'est vraiment pas banal. Fait que moi, quand on parle de changer la vie de quelqu'un, c'est plus ces petites choses-là, je pense, là, que j'ai de l'effet puis qu'il y a de l'importance pour ces gens-là. Puis, fait que pour moi, là, ben, c'est ça, d'améliorer la qualité de vie pour les activités de la vie quotidienne, ça fait partie je pense, de ce que l'ostéopathie peut apporter. Puis, je trouve ça très valorisant aussi là, quand on me dit des choses comme ça.